بسم الله والحمد لله الحمد لله على نعمه الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وأصلي وسلم على حبيبنا ونبينا وشفيعنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا صل وسلم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet qui est très important, qui est très sensible et qui concerne les jeunes. Au titre, les jeunes et la tentation. Alors, quels sont, à votre avis, les moyens d'égarement utilisés par Shaitan, la'natullah alayh? Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayh, un des élèves d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit dans son livre Madarij al-Salikin, qui est traduit en français Le sentier des itinérants, que Shaitan la'natullah alayh essaye de nous déstabiliser en utilisant deux moyens très efficaces pour lui. Al-shubuhat, le doute, ou al-shahawat, les tentations. Concernant al-shubuhat, Shaitan la'natullah alayh essaye de nous faire douter sur tout. Le doute sur Allah, sur sa justice, sur sa miséricorde, sur sa grandeur. Il essaye de nous faire douter sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur le message, sur le Coran, sur Yawm al-Akhirah. Il essaye de nous faire douter aussi sur nous-mêmes et sur nos capacités. Enfin, il essaye de nous faire douter sur toute chose positive, utile et bénéfique pour nous-mêmes. Le deuxième moyen très efficace pour Shaitan, c'est les tentations, shahwat, en utilisant les passions. À titre d'exemple, les objets connectés, les jeux, télé, internet, qui sont en réalité pas haram, ne sont pas illicites, mais son but, c'est de nous faire perdre du temps et passer à côté des bonnes choses. C'est l'heure de salat, mais non, je veux terminer juste le jeu. C'est l'heure où c'est demain l'examen, je réviserai tout à l'heure. Je suis occupé avec le jeu, je suis connecté à la télé, à Internet, etc. Ce qui crée en nous la longue espérance, pour l'amal. C'est demain que je vais faire, c'est pas encore l'heure, je suis encore jeune, la vie est belle, j'ai 15 ans, j'ai 20 ans, j'ai 35 ans, je dois profiter de mon temps. Les jeux, Internet, les voyages, etc. Tout ça c'est halal, il n'y a pas de problème. Sauf que on passe à côté de plein d'autres choses qu'on peut les faire en même temps et gagner la satisfaction d'Allah et se faire plaisir en parallèle. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Donc si quand l'heure arrive, il y aura pas, on sera pas retardé. Il n'y a pas j'ai besoin d'une seconde même. Non, c'est trop tard. Si on a bien fait, si on a avancé les ordres d'Allah, avant nos plaisirs, avant tout ce qu'on veut, on sera parmi les gagnants, Inch'Allah. Et si on a avancé nos passions avant l'ordre d'Allah, là c'est un grand problème pour nous. Nas'alullah al-afu wal-afiyah. Le Shaitan la'natullah alayh essaie aussi de nous égarer avec le plaisir illicite, comme le regard des hommes envers les femmes et des femmes envers les hommes, qui induit généralement à des pratiques qui sont illicites. Nas'alullah al-'afw wal-'afiyah. Wa an yahfadana wa yahfad abna'ana wa banatana min shayatin al-jinni wal-ins. Maintenant qu'on sait les moyens utilisés par Shaitan pour nous égarer, quel est le remède à votre avis? Le proverbe arabe dit likulli da'in dawa. Pour toute maladie, il y a un médicament. Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré dans le Coran al-Karim les moyens pour éviter les tentations de Shaitan la'natullah alayh fi ayatin kathira, dans plusieurs versets. Kaqawlihi subhanahu wa ta'ala ba'da a'udhu billahi minash rajim wa la tattabi'u khutuwati shaitan innahu lakum aduwwun mubin. On trouve aussi beaucoup de hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants, jazahumullah alil muslimina khayran, ont écrit beaucoup de livres pour nous éveiller
et pour nous montrer le droit chemin afin d'éviter les tentations de Shaitan, la'natullah alayh, qui veut notre perte dans le dunya wal akhirah. Le remède pour le doute, al-shubuhat, c'est la science, al-ilm. C'est pour cela que le premier verset du Coran c'était Iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. C'est pour cela qu'il est demandé aux musulmans de faire l'effort d'acquérir le savoir avant de pratiquer. Le savoir du comment et le savoir du pourquoi. Comment pratiquer ma religion? Comment faire salat? Comment faire siyam, al-zakat et toutes les pratiques de la religion? Et le pourquoi? Pour renforcer la conviction et la sincérité. Je prie Allah, Dieu, khaliq kulli shay', qui a tout créé. Il m'a créé, il m'a donné la santé. Il a créé des animaux, il a créé les terres, les cieux, tout l'univers, des choses qui sont très très grandes, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Donc je l'adore avec conviction. Car je suis musulman, je dois l'être en connaissance de cause et non pas par héritage. Mes parents étaient musulmans, donc je suis musulman, ou appartenance à une communauté. Non, c'est pas ça. Je l'adore avec conviction et je sais que c'est la religion de vérité, dinul haqq. C'est pour cela que l'imam Bukhari, rahmatullah alayh, dans son sahih, il parle de la science avant l'action. Car si je pratique sans savoir comment, donc ma prière ou ma pratique n'aura pas de valeur, ça sera faux. À titre d'exemple, au lieu de faire 3 rak'at pour le maghrib, je vais faire 4, donc je serai en contradiction avec la règle de salat. Et si je pratique sans savoir le pourquoi, j'aurai pas la sincérité. Et si j'ai pas la sincérité, j'adore pas Allah comme il se doit. Donc je suis pas sincère envers Dieu, envers Allah. Et donc toutes mes actions n'auront aucune valeur. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة رواه مسلم. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui prend une route à la recherche d'une science, Dieu lui facilite une voie vers le paradis. Donc en résumé, si on a la science, on n'aura pas de doute. Si on n'a pas de doute, on aura une bonne conviction. Et si on a la conviction, on aura la sincérité. Et si on a la sincérité, on pourra persévérer, avoir la persévérance. Et si on a la persévérance, on aura la réussite في الدنيا والآخرة بإذن الله تعالى. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Donc il suffit pas d'être musulman. Il faut être musulman. Il faut vivre musulman et mourir musulman. C'est une histoire de toute une vie jusqu'à la mort. Et le but, c'est comment sortir de cette vie avec la satisfaction d'Allah. Le remède pour les tentations, al-shahawat, en premier on trouve les recommandations dans le Coran. Kalamullah subhanahu wa ta'ala. La meilleure parole. Kalamullah. On trouve beaucoup de versets coraniques qui nous protègent des tentations de shaitan. La'natullah alayh. Et même, on trouve des recommandations d'éviter les tentations de shaitan. C'est-à-dire même avant d'être tenté. Comme les recommandations de baisser le regard, de ne pas mentir, de ne pas voler, etc. Qu'on retrouve avec d'autres recommandations dans la sunna et des paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De la science, le pourquoi, le comment, ce qui est halal, ce qui est haram, le licite et le illicite, etc. Tout ça, le bon apprentissage de la science nous aide à avoir de
une clairvoyance sur toute action qu'on veut mener. Et donc, d'éviter de tomber dans les pièges de Shaitan. La'natullah alayh. Un troisième point très important aussi, c'est le conseil de ceux qui nous ont précédés. Entre autres, nos parents, qui nous aiment beaucoup et qui ne veulent que du bien. Et malheureusement, généralement, on prend mal leurs conseils. Donc, si on résume, en prenant les recommandations d'Allah dans le Coran et la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les savants, ce qui nous donne la science, c'est-à-dire savoir le bien et savoir le mal, et on associe cela au conseil de ceux qui nous ont précédés, on aura une expérience. Les deux points précédents vont certainement nous faire gagner du temps qui est précieux. Et si on gagne du temps, on va atteindre rapidement et facilement nos objectifs, que ce soit pour la vie d'ici-bas, comme réussir les études ou les divers projets, voire réussir notre grande épreuve et avoir la satisfaction d'Allah, Ridwan Allah, même avant notre mort. Comme ils ont pu l'avoir les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si on a la satisfaction d'Allah, là c'est la grande réussite. Ridwanullah, a'dam shay'. Alors pourquoi les jeunes tombent plus souvent dans les pièges de Shaitan? Les savants ont qualifié cela en 3 raisons. En premier, c'est la qualité du jeune. Le jeune, il est plein d'énergie et plein de potentialité, qui peut être mal exploité ou bien exploité. Le jeune a aussi la longue espérance. Il est encore jeune. J'ai 14 ans, 16 ans, 20 ans, 30 ans, j'ai encore la vie devant moi. Donc, il pense plus souvent à s'amuser, à satisfaire ses passions, et il retarde tout ce qui est sérieux, tout ce qui concerne la religion, ou même pour sa réussite dans le dunya, comme les études. C'est pour cela que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé dans un hadith du jeune qui sera sous l'ombre d'Allah, le jour où il n'y aura pas d'ombre que l'ombre d'Allah, le jeune qui grandit dans l'adoration d'Allah. Et la deuxième raison, c'est que le jeune, il a moins de science et moins d'expérience. Et c'est tout à fait normal. Il est en phase d'apprentissage. Il n'a pas encore vu toutes les situations. Et c'est tout à fait normal. Et malheureusement, dans cette phase-là, surtout à la phase de l'adolescence, le jeune rejette les conseils de ceux qui sont plus expérimentés que lui. Et parfois même, il y a la mauvaise réaction face au conseil, surtout quand le conseil vient des parents qui nous aiment, qui nous veulent du bien. Et la troisième raison, c'est l'intérêt de Shaitan envers le jeune. Il a l'espérance de vie. Selon la moyenne d'âge, les gens vivent aux alentours de 60, 70 ans, 80, un petit peu plus ou un petit peu moins. Donc le jeune qui a 14 ans jusqu'à 20 ans ou même jusqu'à 30 ans, il a facilement devant lui une trentaine d'années à vivre. C'est pour cela que Shaitan, la'natullah alayh, il met le paquet sur le jeune, car son espérance de vie, elle est plus grande, plus importante que celle du vieux. Et égarer un jeune peut induire à l'égarement aussi de d'autres personnes, ce qui fait un gain pour Shaitan, la'natullah alayh.